Donc, travaillez dur, chaque heure où vous êtes réveillé. C'est mon conseil. En particulier si vous commencez une entreprise. À un certain moment, et pas seulement dans l'entrepreneuriat, tu auras besoin de t'entourer. Tu auras besoin de personnes à tes côtés qui te tireront vers le haut dans un premier temps. Mais surtout de te créer une véritable équipe autour de toi, au fur et à mesure de ton développement et du développement de ton entreprise. C'est pour ça que je pense qu'avoir quelque chose qui fait une grande différence et affecte peu de gens est tout aussi génial que quelque chose qui fait une petite différence, mais qui affecte un grand nombre de personnes. Règle numéro 1, les diplômes ne sont pas nécessaires. Penser que diplôme rime avec réussite n'est pas forcément vrai. Et malheureusement, beaucoup font encore cette erreur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que cela veut dire que tu ne réussiras rien dans ta vie. Beaucoup d'autodidactes ont réussi sans avoir eu besoin de diplôme. De Thomas Edison en allant jusqu'à Steve Jobs, beaucoup d'entrepreneurs et de génies créatifs n'ont pas eu besoin d'aller sur les bancs d'école et universitaires pour réussir professionnellement. Il est vrai cependant qu'ils ont largement compensé ce désavantage apparent par une grande curiosité, de nombreuses idées et une énorme somme de travail. Un autodidacte présente certaines particularités. Il est tout d'abord passionné, et c'est par motivation personnelle qu'il devient un vrai pro, voire un leader. Si aujourd'hui tu es motivé par une chose qui t'anime tous les jours, alors travaille dur dessus pour devenir un vrai pro dans ton domaine. Ce n'est pas forcément l'obtention d'un diplôme qui te permettra de réussir. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir un diplôme universitaire. Pas du tout. Même au lycée. Je veux dire si quelqu'un a eu son diplôme d'une grande université, c'est peut-être l'indication qu'il va être capable de grandes choses. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous prenez par exemple des gens comme, disons, Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, ces gars n'ont pas été diplômés de l'université. Mais si tu as la chance de les embaucher, bien sûr, cela serait une bonne idée. Donc, tu sais, recherche juste des preuves de capacité exceptionnelle. Et si ces gens ont un palmarès de réalisation exceptionnel, alors il est probable que cela continue dans le futur. Comme tu peux le voir, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir obtenu un diplôme universitaire pour réussir. Le diplôme peut être un indicateur de réussite, mais n'indique pas la certitude qu'une personne va réussir. Si aujourd'hui, tu es passionné par une chose, alors travaille dur pour devenir l'un des meilleurs dans ta discipline. Le diplôme est une chose, la réussite en est une autre. Si tu crois en ton projet, alors fonce. Sois persévérant et motivé à atteindre ton but. Garde en tête que la réussite scolaire n'est pas la même chose que la réussite dans la vie. Et que diplôme ne signifie pas non plus intelligence. Règle numéro 2. Travailler dur. C'est un conseil qui te paraît peut-être évident et que tu as déjà entendu, mais c'est justement pour cela qu'il est important. Ce n'est pas pour rien si toutes les personnes à succès nous rappellent qu'il est important de travailler dur pour réussir. Rappelle-toi que le travail paye toujours et que plus tu travailles, plus tes chances de réussir augmentent.
rêve la nuit et le jour, travaille pour les atteindre. Le travail n'est pas une option, mais une nécessité. Travail dur sur une chose que tu aimes et pour laquelle tu es passionné te donnera finalement l'impression de ne pas travailler dur. Trouve ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et travaille plus que les autres. Travaille plus que la concurrence. Mais fais attention et travaille intelligemment. Car si tu travailles dur, mais pas de façon intelligente, tu ne seras pas productif et tu travailleras finalement dans le vide. Vous allez sûrement vous dire que vous avez entendu ça avant, mais ça vaut le coup d'en rajouter une couche. La première est que si vous voulez monter une entreprise, vous devez travailler très très dur. Que veut dire super dur? Eh bien, quand mon frère et moi commencions une entreprise, au lieu de chercher un appartement, nous avons loué un bureau. Et on dormait sur le canapé. Et on se douchait au YMCA. On avait tellement peu d'argent qu'on n'avait qu'un seul ordinateur. Le site était en ligne pendant la journée et moi je faisais du code pendant la nuit. 7 jours par semaine, tout le temps. J'ai brièvement eu une copine à cette période. Et pour qu'on passe du temps ensemble, elle devait dormir au bureau. Donc, travaillez dur. Chaque heure où vous êtes réveillé. C'est mon conseil. En particulier si vous commencez une entreprise. C'est un calcul simple en fait. Si quelqu'un travaille 50 heures et que vous travaillez 100 heures, vous accomplissez 2 fois plus que cette personne sur le cours d'une année que l'autre entreprise. En effet, comme le dit Elon Musk, travaille 2 fois plus que les autres et tu avanceras 2 fois plus vite qu'eux. Tu accompliras en 1 année ce qu'ils accompliront en 2 années. Cela demande une certaine éthique de travail, mais c'est en faisant ça que tu réussiras. N'aie pas peur de la concurrence, fais en sorte de faire plus que les autres et de le faire mieux. Travailler dur demande également des sacrifices au niveau de ton temps. Donc, à toi de décider quelles sont tes priorités dans la vie et agir en fonction de celles-ci. Tu auras des sacrifices à faire, mais ça en vaut certainement le coup. Trouve ce qui te plaît, trouve ta priorité et travaille dur dessus. Règle numéro 3. Créer une équipe et ne pas rester seul. À un certain moment, et pas seulement dans l'entrepreneuriat, tu auras besoin de t'entourer. Tu auras besoin de personnes à tes côtés qui te tireront vers le haut dans un premier temps. Mais surtout de te créer une véritable équipe autour de toi, au fur et à mesure de ton développement et du développement de ton entreprise. Ne reste pas seul et crée-toi un véritable réseau. Le réseau est également l'un des piliers de la réussite et il te permettra de te développer plus rapidement. Tu dois devenir un leader dans ton domaine et attirer les autres vers toi, vers ton projet, vers ton entreprise. Souviens-toi que seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais ces gars sont évidemment passionnés et très talentueux. Ils sont capables d'attirer des personnes compétentes pour soutenir leur entreprise. Et ont la capacité d'attirer et de motiver des gens incroyables. C'est une étape critique du succès d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est juste un groupe de personnes qui s'unissent pour créer un produit ou un service. Et c'est ça l'objectif d'une entreprise. J'imagine que certains d'entre nous avons oublié cette réalité fondamentale. Si tu es capable de regrouper des gens compétents à se joindre à une entreprise et à travailler ensemble pour un objectif commun, et si tu as une sorte de soif incessante envers cet objectif, eh bien, tu vas présenter un produit incroyable. Et si tu as un bon produit, disons, si les gens achètent ton produit, eh bien, tu auras atteint le succès. C'est plutôt simple et clair. Je veux dire, ouais, c'est la seule raison après tout. Règle numéro 4.
Le bon projet est un projet qui améliore les choses. Le bon projet entrepreneurial, selon Elon Musk, est un projet analysé au regard de son utilité pour le consommateur. Un produit ou un service destiné à améliorer l'offre du marché. Elon Musk estime tout autant un produit qui fait une grande différence et touche un petit nombre de personnes qu'un produit qui permet une petite amélioration à un grand nombre de personnes. Ce qu'il exprime régulièrement par la formule « toujours avoir à l'esprit la manière d'améliorer les choses ». C'est pour ça que je pense qu'avoir quelque chose qui fait une grande différence et affecte peu de gens est tout aussi génial que quelque chose qui fait une petite différence, mais qui affecte un grand nombre de personnes. C'est comme la zone sous la courbe qui serait similaire par ces choses. Donc, en fait, pour moi, c'est à propos d'être utile. Choisis un projet qui permet d'améliorer quelque chose chez les autres. Choisis de faire une différence chez les gens. Une chose qui a un grand impact sur un peu de personnes est aussi respectable qu'une chose qui a un petit impact sur un grand nombre de personnes. Dans tous les cas, tu dois impacter les gens, peu importe à quelle échelle. L'important est d'améliorer, d'aider, d'avoir un impact petit ou grand chez les gens. Améliorer les choses est l'un des grands piliers dans l'entrepreneuriat. Pour résumer, nous avons vu 3 règles. Règle numéro 1, les diplômes ne sont pas nécessaires. En effet, les diplômes ne sont pas nécessaires à ta réussite. Donc, ne reste pas bloqué si tu n'as pas obtenu de diplôme. Et continue à aller de l'avant. Ce n'est pas une excuse pour arrêter d'avancer. Règle numéro 2, travailler dur. Travailler dur est un pilier de la réussite. C'est même le plus important. Nous avons rien sans travail. Alors n'arrête jamais de travailler pour tes rêves. Règle numéro 3. Créer une équipe et ne pas rester seul. Rappelle-toi que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. Créer une véritable équipe autour d'un même projet est en effet un meilleur choix que rester seul, en pensant que le mieux est de tout faire soi-même. Règle numéro 4. Le bon projet est un projet qui améliore les choses. Un bon projet est un projet qui répond à une réelle demande et apporte une solution, une amélioration dans la vie des personnes, dans la vie de tes futurs clients. Donc ne néglige pas ce point qui est l'un des plus importants dans le business. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.